Bonjour et merci de votre intérêt. Il paraît que savoir, c'est pouvoir. En tout cas, le savoir est l'antichambre de l'action. Mais force est de constater que nos savoirs sont rapidement dépassés. Un informaticien le sait mieux que quiconque quand il ne s'agit pas des fiscalistes ou des pharmaciens. Nous sommes de moins en moins dans un monde où nous étions reconnus ou sanctionnés par le marché sur tout ce que nous savions. Puisqu'en quelques clics de souris via Internet, chacun peut en savoir plus que l'autre. Nous sommes de plus en plus dans un monde où nous sommes sélectionnés en fonction de ce que nous allons apporter de mieux, de plus, de nouveau, de plus facile, de plus efficace, de plus heureux. Cela a toujours été le cas, mais cela va prendre une ampleur phénoménale. Qui sait innover pour rendre heureux l'emporte toujours. Toutefois, il y a un paradoxe. La créativité est bien souvent proportionnelle à une énorme imprégnation préalable de connaissances et d'expériences. La créativité ex nihilo n'existe pas. Vous le savez, quand une innovation est produite, elle n'est pas le fruit du hasard. C'est parce qu'un ensemble de facteurs socioculturels, techniques, économiques, moraux, etc. sont réunis. Et tout particulièrement parce qu'il y a une grande concentration d'intelligence et de passionnés, mobilisés, concentrés sur des thèmes communs. Berkeley, aux États-Unis, en est l'exemple. Le concept des pôles d'excellence est prometteur. Il ne sert à rien d'avoir des milliers de diplômés qui nous ressassent ce qu'ils ont appris en cours. Toute leur richesse humaine et professionnelle ne prennent de valeur que sur deux plans. D'abord, préserver l'universel qui structure et humanise, l'orthographe, le calcul, comprendre dans quel monde nous vivons et avec qui, comment et pourquoi nous en sommes arrivés là, etc. Il y a des connaissances canoniques à posséder. Lesquelles? De beaux débats ont cours depuis des siècles à ce sujet. Faut-il avoir lu La princesse de Clèves pour réussir? L'avoir lu n'est pas un mal. Est-ce indispensable? Les deux parties ont raison. Deuxième plan, toutes les richesses professionnelles humaines ne prennent de valeur que si cette production d'innovation améliore l'existant et préserve le futur. Comment faire maintenant pour améliorer, enrichir, corriger? Il faut que cela soit une passion, un plaisir, un besoin d'agir. C'est là où, selon nous, le proverbe cambodgien prend tout son sens. Il ne sert pas à grand-chose d'apprendre si ce n'est pas pour être au service d'actions nouvelles qui permettent la sécurité et l'épanouissement de tous et de chacun. C'est pour cela que c'est difficile. Et c'est aussi pour cela que beaucoup ne savent pas ou ne veulent pas le faire. Pour conclure, il y a une question à se poser. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir apprendre aujourd'hui pour rendre heureux directement ou indirectement mes clients, mes collaborateurs, mes proches? Internet est un océan abyssal de réponses à cette question. Et si vous avez une ou d'autres questions qui vont dans ce sens, elles sont les bienvenues dans vos commentaires. Merci aux Cambodgiens pour ce très beau proverbe.